Le 14 juillet ou les jours qui précèdent, vous le savez, ce sont aussi des incendies de véhicules, des débordements. Et hier, eh bien, n'a pas échappé à la règle. Des violences urbaines, des attaques aussi contre les forces de l'ordre. Regardez ce que ça a donné en images. Cette nuit à Montreuil, une voiture de police est attaquée par des tirs de mortier d'artifice. À Saint-Denis, un véhicule vient d'être incendié. Dans le Val-de-Marne, à Villejuif, un policier a été blessé par un pavé. Bien souvent, les 13 et 14 juillet sont un prétexte pour certains délinquants pour commettre des violences urbaines, selon ce policier. Il y a certains individus qui disent pour eux la fête, c'est attaquer des policiers, attaquer des pompiers, des SAMU, même les villes qui sont normalement très calmes comme Charenton, Saint-Mandé. On a attaqué des policiers municipaux, on a attaqué des postes de police municipale à Sucy-en-Brie. Mais ce que redoutent le plus les policiers pendant les festivités du 14 juillet, ce sont les accidents dus aux tirs de mortier d'artifice. Pour assurer le bon déroulement des festivités du 14 juillet et prévenir contre les troubles à l'ordre public, 125 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire, dont 12 000 à Paris et en Petite Couronne. Une réaction en direct avant de débattre sur ce plateau. Nous sommes avec Grégory Joron, qui est secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour. Merci d'apparaître en direct sur notre antenne. Décidément, on le voit bien à la lumière de ce reportage, tout est prétexte à s'en prendre à vous. La nuit a-t-elle été particulièrement agitée ou quand même plutôt plus calme que d'ordinaire ? Non, elle a été quand même particulièrement agitée. J'ai eu les remontées assez tardivement, mais c'est à peu près du même tonneau, si vous me passez l'expression, que la nuit du 13 juillet l'année dernière. Donc, en effet, avec des violences urbaines et des phénomènes de guet-apens et de tirs au mortier à l'endroit de mes collègues qui se sont déroulés quasiment sur tous les départements de la région parisienne. Oui. Et pour ce soir, est-ce qu'il y a un dispositif particulièrement renforcé ? Vous vous préparez à toute éventualité. Le reportage évoquait d'ailleurs ces dangers liés au mortier d'artifice. Vous avez déployé des effectifs supplémentaires pour éventuellement aussi verbaliser ceux qui se livrent à ce genre d'activité ? Je pense qu'il faut faire un peu plus que verbaliser ce genre d'acte. C'est d'ailleurs peut-être le problème. Alors oui, sur le dispositif, évidemment qu'il est renforcé, comme tous les ans, avec de nombreuses forces mobiles présentes. Et d'ailleurs, je tiens à saluer forcément l'engagement de mes collègues en ce jour particulier, parce qu'il faut savoir que le 14 juillet, c'est quasiment la seule journée où souvent des unités, et particulièrement les compagnies de CRS, font un double service, et le matin pour le défilé et le soir en sécurisation dans les quartiers. Ajoutons à ça évidemment l'engagement de l'ensemble des policiers sur le territoire et particulièrement aussi de la préfecture de police. Par rapport aux mortiers, aux tirs d'artifice et à tout ce qu'on peut voir depuis hier, moi je rappelle à chaque fois, et dès que je peux, je l'ai fait directement à l'endroit du garde des Sceaux, mais je pense que c'est extrêmement important de rappeler qu'il faut appeler un chat à chat. Ce qu'on voit depuis des mois et des mois, ça s'appelle un guet-apens. Et je pense que si on devait invoquer quelque chose aujourd'hui et revendiquer quelque chose, ce serait vraiment qu'il y ait une politique pénale mise en place et une circulaire du garde des Sceaux qui permet vraiment de qualifier les choses comme étant des guet-apens au travers de l'article 222-14 du Code pénal. Ça change tout simplement parce que ça criminalise les actes. Ce n'est pas des attroupements armés, ce n'est pas des violences volontaires, ce sont des guet-apens et dès lors que s'ils sont qualifiés de la sorte, forcément le quantum de sanction est plus élevé. Je pense que ça serait déjà un bon message. Est-ce que vous arrivez à mettre la main sur ces individus en flagrance ? Oui, ça arrive quelquefois. Et moi, encore une fois, lorsque ça arrive, je pense qu'il ne faut pas trembler. Malheureusement, je le redis, mais ce que je vous dis là, je l'assume totalement, puisque je l'ai dit au garde des Sceaux lorsque j'ai eu l'occasion de le voir au travers du Beauvau de la sécurité ou ailleurs d'ailleurs à Matignon, qu'on a été reçu par le Premier ministre il y a quelques mois. Mais c'est réellement ce que vient de dire M. Fenech. Je suis complètement d'accord avec lui. Il faut une volonté politique. Cette volonté politique, il faut bien qu'elle se traduise par quelque chose. Encore une fois, elle peut se traduire par une circulaire de politique pénale, ça me semble très important. On a interpellé 4 personnes, par exemple, à Sevran hier. La première chose qui est retenue, c'est l'attroupement armé. C'est 7 ans d'emprisonnement, je crois, pour un guet-apens au travers de cet article 222-14. Le minimum, c'est déjà 10 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a un quantum de sanctions qui est totalement différent. Donc quand on parle de message, c'est peut-être le premier message à passer. Bien évidemment, je laisserai aux magistrats
forcément leur indépendance pour juger par la suite, mais au moins qu'il y ait une action de politique pénale affirmée sur ce genre de sujet. On voit ça malheureusement tous les jours, particulièrement le 13 juillet et le 31 décembre, mais je vous rappelle que la semaine dernière, dans le 94, il y a encore un commissariat qui s'est fait attaquer au mortier. Donc c'est quasiment quotidien. Oui. Grégory Joron, vous pensez qu'au contraire, il faut médiatiser, montrer la réalité de la difficulté de votre travail aujourd'hui ? Je pense que, il me semble que les Français ont bien conscience de la difficulté du métier de policier. Après, la vraie difficulté en termes de communication, c'est en effet le fait de pas encourager, on va dire, le concours malsain, parce que c'est le cas qu'on peut voir des fois sur les réseaux sociaux du nombre de voitures brûlées. Et c'est d'ailleurs ce qui avait présidé à ce que le ministère de l'Intérieur ne communique plus les chiffres, d'ailleurs, du 31 décembre particulièrement. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Après, de toute façon, malheureusement, j'ai envie de dire, ça se fait tout seul au travers d'autres voies de communication, notamment les réseaux sociaux. Donc on bernera personne en laissant croire qu'il ne se passe rien. Voilà. Donc, je pense moi qu'il est important encore une fois, d'établir des choses assez claires. Quand on a ce genre d'actes qui se répètent malheureusement depuis des mois et des mois, quand on nous demande quelle est la solution, évidemment qu'on n'a personne n'a de baguette magique pour pouvoir solutionner ça, mais je pense qu'il faut bien un début. Et au risque d'être redondant, je pense que le début passe forcément par une forme de politique pénale assumée. Et je ne jette pas le discrédit sur la justice, mais plutôt justement sur nos politiques qui ont la barre à la main et le gouvernail normalement devant eux. Et je pense que c'est un axe qu'il faut prendre sans tarder pour justement envoyer des messages clairs. Après, on verra si ça marche ou si ça ne marche pas, mais au moins qu'on commence par quelque chose. Moi, il me semble que les policiers ont les moyens, à mon avis, de faire face à ça dès lors qu'on leur redonnera des ordres et une capacité aussi en effectif à pouvoir quadriller le terrain. Parce que dans ce genre de fait, là, qu'est-ce qu'il faut? C'est du monde. Tout simplement, dès lors que vous occupez le terrain et que vous êtes sur place et que vous avez une présence policière qui est forte, d'ailleurs, en général, ça se détend assez vite. C'est ça la réalité. Et malheureusement, c'est vrai qu'on manque souvent d'effectifs, souvent d'engagement de forces mobiles parce qu'elles sont prises ailleurs et parce qu'elles ont aussi un effectif qui a extrêmement baissé. Donc déjà, redonnons les moyens aux policiers de travailler comme il faut, ayons une politique pénale qui soit dans l'axe de cette volonté-là aussi, et je pense qu'on n'aura pas besoin de réfléchir potentiellement à mettre l'armée sur le terrain aux côtés des policiers.